Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous êtes en forme. Je vous ai concocté trois petits bracelets connectés, donc qui sont justement très bien, vous allez voir un petit peu. Alors c'est quoi des bracelets connectés? En fait c'est comme un petit peu les montres mais en tout plus petit et justement beaucoup plus léger. Et forcément avec pas mal de fonctionnalités aussi qu'on peut retrouver avec les montres connectées. Je vous en présenter trois que vous pourrez retrouver en lien en description de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu bien évidemment. On est parti pour le tout premier produit. Donc c'est trois marques que vous connaissez, Huawei, Honor et Xiaomi. On est parti pour la marque Huawei. Donc c'est une montre connectée qui a justement plusieurs colorimétries différentes. Donc vous avez du noir, du rose, du vert, du rose et du vert. Voilà. Vous avez trois couleurs différentes. Vous avez un écran AMOLED avec justement à bord fin justement au niveau de la... Donc vous avez 14 jours d'autonomie grâce à ce bracelet connecté. Bien sûr vous avez l'heure de base. Vous avez le rythme cardiaque, elle est étanche aussi, donc avec bord très fin. Vous avez 96 modes d'entraînement. Alors pourquoi je préfère présenter cette fois-ci des bracelets connectés et pas forcément des montres? Je l'en ai déjà fait, mais le truc c'est que c'est plus léger. C'est facile à mettre en place et on ne le sent même pas dans son poignet. Il n'y a rien de vraiment très embêtant parce que vous avez même grâce à celle-ci 4000 cadrans au choix. Donc justement avec iOS ou Android, donc sur un iPhone ou sur... un smartphone Android, il n'y a aucun problème de ce côté là, vous pourrez la faire sans problème. Donc vous avez la version bande 6 ou bande 7, ça dépend ce que vous recherchez un petit peu. Forcément le prix va être un petit peu plus élevé. Donc il faudra compter à peu près 10 € plus cher, donc on est aux alentours de 50 €. Donc entre 50 et 60 € pour les deux versions. C'est un écran en full view de 1,47 pouces qui est déjà très bien. Vraiment en vrai, vous avez une surface d'affichage plus grande de 5,48%. Et un rapport écran justement beaucoup mieux et beaucoup plus sollicité au niveau de sa batterie, mais franchement pas excessivement. Vous avez quand même 14 jours d'autonomie, c'est quand même relativement énorme. Vous avez juste à la charger 2 fois par mois, c'est quand même pas trop mal. Vous avez le SPO2 aussi, donc ça c'est pour justement votre détection au niveau de la saturation en oxygène de votre sang. Donc ça c'est il faut bien voilà, ça permet de le surveiller à ce niveau là. Donc Huawei, oui, vous allez vous dire oui mais ça se met que sur les smartphones. Ouais, mais non, pas du tout. Justement vous avez la fréquence aussi cardiaque aussi. Il faut avouer aussi que vous avez forcément l'application si vous le souhaitez justement à installer aussi là-dessus, donc avec cette justement ce bracelet connecté que vous pourrez directement avoir. Donc franchement n'hésitez pas, ça peut justement vous servir. Par la suite donc vous n'êtes pas obligé non plus de les connecter sur un smartphone, mais c'est ce que je vous conseille aussi pour suivre un petit peu votre historique on va dire. Donc là vous avez la Honor bande 5. Donc là on était sur Huawei bande 6, là on est sur la Honor. Donc Honor aussi est justement avec un podomètre, un sommeil cardiaque, les fréquences, les moniteurs, bien sûr l'heure aussi de base. Elle peut aller comme pour des enfants, comme pour les hommes ou pour les femmes sans problème. Vous avez justement, c'est celle qui est quasiment la moins chère et je pense la mieux entre guillemets de celle des trois que je vais vous présenter. C'est à vous de voir bien sûr de faire votre propre avis là-dessus. Vous avez donc justement bien sûr un appareil pris en charge avec le GPS, la distance et des données plus précises, un tracker d'activité, podomètre, distance, calories, durée d'activité intense à élevé ou état d'équilibre. Donc 10 modes sportifs par la suite, justement sans oxygène qui est détecté, les fréquences cardiaques. Vous avez aussi un écran tactile justement avec les couleurs AMOLED, donc ça c'est vraiment un plus je trouve l'écran AMOLED aujourd'hui. Vous avez smartphone assistant justement fonction pour appel entrant, notification, rejeter un appel, SMS, email, pardon excusez-moi. Vous avez le WeChat, le minuteur, les rappels enveloppe rouge. Bref, vous avez pas mal de fonctionnalités sur cette montre connectée, enfin en tout cas sur ce bracelet connecté que vous pourrez retrouver aussi en lien en description de cette vidéo. Voilà, elle fait pratiquement tout pareil, même avec une application directement que vous avez juste à installer. Si vous voulez avoir plus de renseignements, je vous invite à aller avoir un lien en description de cette vidéo. On est parti pour la toute dernière, donc la toute dernière c'est la marque Xiaomi, alors que j'aime beaucoup aussi. Un tracteur d'activité justement avec une suivi santé, 11 modes d'exercice avec 14 jours d'autonomie. Pareil, on est quand même sur une longue autonomie avec 11 modes d'exercice, le rythme cardiaque, la pression artérielle et du sommeil tout au long de la journée, avec des capteurs gyroscopiques et en 3 axes pour l'accéléromètre. Donc vous êtes vraiment bien, un écran AMOLED de 1,1 pouces, donc plus petit mais quand même plus compact aussi, forcément plus léger aussi. Vous avez comme un smartphone, hein, vous avez aussi le niveau de la batterie, à combien vous êtes, etc. Donc tout dépend si vous la sollicitez plus, etc. Donc forcément il faudra peut-être la recharger plusieurs fois par mois. Généralement c'est pas plus de 3-4 fois parce que généralement la montre vous l'utilisez pas à balle, même si c'est pour le podomètre, etc. Votre rythme cardiaque. Et donc par la suite là-dessus vous n'avez pas de SPO2 par contre, ça faudra bien y compter.
Vous avez un tracking du sommeil, etc. Le rythme cardiaque et tout, mais pas forcément le rythme en oxygène à prendre avec des pincettes. Mais voilà, vous avez aussi bon, ben, forcément 3 différents modes par celle-ci. Là, vous avez la bande 5, la bande 6 et la bande pro. Donc forcément, on sera sur des prix forcément différents qui offrent plus ou moins plus de fonctionnalités. Donc par exemple, la bande 6, donc c'est une version améliorée de la bande 5 que je vous présente. Vous avez le SPO 2, donc le SPO 2 c'est tout ce qui est oxygène par le sang justement. La bande pro, elle offre tout, genre 2 heures de temps de charge, c'est très rapide pour les 3. Une autonomie pareil de 14 jours, plus de 110 modes. Par contre par rapport à la bande 6 on est à 30 modes et la première on est à 11 modes, donc ça c'est quand même aussi un plus. Vous avez la compatibilité Apple et Earth et Strava, donc ça dépend, donc bien à regarder. Suivi de qualité de sommeil, suivi du cycle menstruel féminin. Une étanchéité, donc pour les 3 vous êtes étanche sur les 3, donc ça c'est un plus aussi. Donc faire attention avec ces produits, donc bien regarder ce qui vous correspond le mieux et justement à bien choisir tout ça. Donc pour moi la mieux je le trouve pour vraiment un bon rapport qualité-prix qui permet de mélanger quasiment tout, c'est la Honor Band 5 pour moi. Après voilà, chacun fait son avis là-dessus. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne et on se retrouve à la fois prochaine pour d'autres objets high-tech. À la prochaine, ciao ciao.